Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié aux infos transferts et autres bruits de couloir avant la période du mercato. Aujourd'hui, un programme extrêmement complet à vous offrir. Keisuke Goto, attaquant du Júbilo Iwata, le club de première tout juste promu en première division japonaise. Ce jeune joueur pourrait rejoindre dans les prochains mois, prochaines semaines, le Sporting d'Anderlecht. C'est un attaquant, un pivot d'1,91 m. Il a inscrit pas mal de buts en deuxième division japonaise la saison dernière et le Sporting d'Anderlecht devrait bien mettre le grappin sur cette nouvelle pépite, surveillée notamment par Chelsea ces derniers mois. Le Sporting a réussi à obtenir l'accord du joueur. Il reste bien évidemment des petites bribes administratives, notamment liées à son visa à régler, mais l'accord est en train de se ficeler au moment où on vous parle, ce qui veut dire que l'attaquant japonais de 18 ans devrait dans un premier temps rejoindre les RSCA futurs, mais sera bien mauve. On évoque un contrat de 5 ans. Nous vous le révélions déjà en exclusivité sur Twitter, c'était le 28 juillet dernier. Le défenseur central gaucher Pascal Struijk suscite l'intérêt du club de Bruges, encore ici pour ce mercato de janvier. Et oui, on vous le disait déjà la semaine dernière avec Jesus Orozco-Chiquete, le club de Bruges a aligné une liste de défenseurs centraux gauchers dans laquelle fait notamment partie Pascal Struijk. Alors, selon les informations que nous avons pu recouper, le défi intéresse le natif de Deurne en Belgique, mais international néerlandais Pascal Struijk. Ça l'intéresserait de devenir un Blauw en Zwart et en plus de ça, le prix aurait baissé de 18 cet été à 15 millions d'euros cet hiver. Alors forcément, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le club de Bruges fera l'effort financier pour faire venir celui qui était dans la petite liste de Roberto Martinez pour devenir un nouveau joueur des Diables Rouges, mais qui finalement a choisi les Pays-Bas. Est-ce que Pascal Struijk rejoindra le club de Bruges? Ça, c'est Wait and See. Un départ de Tajon Buchanan est toujours dans les tuyaux. On a longtemps parlé de l'Inter Milan, mais ce qu'on peut vous confirmer aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du tout une priorité pour la direction et notamment Piero Ausilio, le directeur sportif des Nero Azzurri. On ne parle plus vraiment de Tajon Buchanan. Par contre, et c'est arrivé avec de nombreux intérêts au niveau de la Bundesliga l'été dernier, eh bien cet hiver et même l'été prochain, un départ est tout à fait possible. Il a reçu son bon de sortie de la part de la direction en cas d'offre. Il ne sera pas retenu. Alors vous, où verrez-vous Tajon Buchanan, le Canadien? Dites-le nous dans les commentaires. On est extrêmement curieux. Pour le moment, pas d'offre concrète, mais je le répète, un départ est bel et bien possible. Quel avenir pour Leander Dendoncker avec un temps de jeu famélique de 1% seulement en première ligue, c'est vraiment très peu, et 4 matchs joués dans le championnat d'Angleterre. Eh bien, l'international belge n'est plus du tout dans les plans d'Unai Emery. Il va devoir trouver une solution. De sources concordantes, ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'il ne souhaite pas quitter l'Angleterre, qu'il souhaite rester en première ligue et que donc une solution devra être trouvée, notamment avec son club actuel. Pour le moment, forcément, il n'est plus et il ne sera plus dans les plans des Villans et donc un départ, est tout doucement en train de se dessiner. C'est ce pourquoi la direction d'Aston Villa, en tout cas, essaye de pousser un départ de Leander Dendoncker et donc souhaité par la direction anglaise. Mais forcément, on a parlé de Galatasaray. Est-ce que Galatasaray est véritablement intéressé? Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a été proposé du côté de Galatasaray, que c'est pas du tout un défi qui l'ennuierait, que ça l'intéresserait même d'aller du côté de Galatasaray, mais qu'encore une fois, rester en Angleterre est sa priorité. Alors, où finira Leander Dendoncker dans le mercato d'hiver? Ça, c'est une grosse question, mais c'est surtout wait and see. Eh bien, place à la question d'un abonné, c'est Jean-Loup07 cette semaine qui nous pose la question: le Standard de Liège se débarrassera-t-il de William Balikwisha en janvier ou attendra-t-il la fin de saison? Eh bien, on peut vous répondre par l'affirmative, mon cher Jean-Loup07. Il pourrait très bien quitter le club dès cet hiver. Effectivement, le Standard a ouvert la porte au départ de William Balikwisha pour janvier 2024. Du côté de William Balikwisha, on souhaite quitter
était le Standard, ce qui veut donc dire que les deux intérêts se rapprochent. Qu'est-ce qui manque dans ces cas-là? Eh bien, il manque un intérêt concret d'un club. Et pour le moment, eh bien, il n'y a pas d'intérêt vraiment concret d'un club. On sait que la préférence de William Balikwisha, c'est la France, et c'est également l'Allemagne. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire. On sait également qu'il y avait un intérêt l'été dernier de la part du FC Séville, club détenu en partie par les mêmes acquéreurs ou les mêmes propriétaires que le Standard de Liège, 777 Partners, et donc, il y a une possibilité que le FC Séville revienne à la charge en janvier pour effectivement William Balikwisha. Mais rien n'est moins sûr, puisque je le rappelle pour le moment, aucune offre concrète n'est sur la table pour le milieu de terrain de la RDC. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. C'était un véritable plaisir comme d'habitude pour ce long journal très exhaustif, très complet. Donc on le rappelle, la grosse information de ce journal, Keisuke Goto, bientôt un joueur du Sporting d'Anderlecht, le jeune talent de 18 ans, a été convaincu par le projet mené par Jesper Fredberg. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires et puis nous ferons un plaisir d'y répondre. Salut!